Initiative du gouvernement béninois pour améliorer l'existant et accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable ODD dans le secteur de la santé, le financement basé sur les résultats FBR est la première composante du PRPSS, projet de renforcement de la performance du système de santé. Démarré depuis 2012 avec le soutien financier de la Banque mondiale, la démarche vise l'augmentation de la qualité ainsi que la quantité des services. Généralisée aux 34 zones sanitaires que compte le pays, elle propose des changements majeurs dans la façon de faire les choses, permet également de motiver les acteurs du système, mais aussi d'améliorer la satisfaction des usagers. FBR est arrivé maintenant, il y a changement partout. Avant, il n'y a pas d'accueil, mais comme eux-mêmes reçoivent quelque chose dans FBR maintenant, l'accueil est chaleureux. Au niveau des relais maintenant, bon, il y a des fiches de référence. Quand nous avons bien rempli ces fiches-là et envoyé, nous aussi, nous percevons quelque chose là. Par rapport au FBR, là, nous avons un peu de possibilités en médicaments. On ne trouve plus de rupture autant de plus comme avant. Depuis que nous avons le FBR dans notre centre, nous n'avons plus de problème d'achat de réactifs. Parce que le FBR nous permet d'acheter des réactifs sur les fonds envoyés par ce projet. À maintes reprises, des missions sont descendues sur le terrain en vue d'évaluer les acquis et de pérenniser les expériences positives. La dernière est celle conduite par la représentante résidente de la Banque mondiale au Bénin. La délégation a parcouru nombre de formations des zones sanitaires financées par l'institution dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie. De Banikwara à Kove Sanyanando Mwenri, chef de file, cadre du ministère de la Santé, responsable du projet PRPSS et autres acteurs intervenant dans le domaine sont aussi allés à Zobodome Boikon Zakota. Dans les centres de santé visités, des échanges ont suivi l'étape d'inspection des divers services des formations sanitaires. L'objectif visé est d'améliorer le nécessaire, mais surtout mûrir les réflexions quant à la question de financement pour la pérennisation du FBR. L'idée, c'était de pouvoir mettre en place aussi un volet recherche assez rigoureux et important pour pouvoir ensuite démontrer l'impact que cette nouvelle approche a pu apporter sur la santé des populations et spécialement sur les questions de santé de la mère et de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'on a des centres de santé, ce qu'on appelle traitement et d'autres contrôles, qui ont des interventions un petit peu différentes. Donc on a mis en place cette approche depuis le début du financement basé sur les résultats. En janvier 2015, on a fait une enquête complémentaire pour voir quelle était, après 3 ans de mise en œuvre du FBR, qu'est-ce qu'on pouvait noter comme différence. Ce qu'on a vu principalement, c'est qu'il y avait clairement une amélioration de la qualité des soins dans les centres qui étaient sous financement basé sur les résultats, avec une augmentation de la qualité du temps passé par les prestataires de soins sur les consultations prénatales auprès des patientes, une augmentation de la satisfaction des populations quand ils viennent en consultation dans les centres de santé FBR, une augmentation de la qualité de l'accueil. Les populations indiquaient que les personnels de santé des centres de santé FBR sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus aimables que ceux qui viennent dans des centres de santé qui n'ont pas le même type d'approche de financement basé sur les résultats. On va clôturer ce volet recherche dans les tout prochains mois, d'ici la fin de l'année, avec une enquête, ce qu'on appelle l'enquête finale sur le financement basé sur les résultats, où on va aller cette fois véritablement au niveau des ménages pour essayer de mieux comprendre est-ce qu'on a globalement une amélioration sur le niveau des consultations prénatales, des accouchements assistés par du personnel de santé, sur la santé des enfants de moins de 5 ans principalement. Franchement, au niveau de la population, le groupe de la banque a déjà senti les acquis, les améliorations dans la prestation de services, la qualité de soins, la prestation au niveau des accouchements, l'assistance post-natale. Nous avons aussi rendu visite à l'hôpital de Banikwara, où j'ai pu me rendre compte de la motivation des prestataires de services, des médecins, des infirmiers, des aides. Ils sont tous motivés par ce que leur financement basé sur les résultats a pu leur apporter.
Et aussi au niveau des COGES et des relais communautaires, je constate qu'il y a aussi là une grande motivation pour les bénéfices et les réalisations de ce projet. Des innovations et ou changements apportés au FBR depuis son démarrage, on peut souligner l'implication des structures sanitaires privées, la dernière dont la zone sanitaire Zoboza sert de phase pilote. 9 formations exerçant en clientèle privée dans le domaine ont été ajoutées à la liste des centres de santé impliqués dans la démarche et celles-ci n'ont pas été oubliées lors de cette visite de terrain pour mesurer l'impact de la mise en œuvre de la stratégie du FBR. Si nous prenons chaque indicateur, depuis 2012 à 2015, nous avons connu une amélioration, que ce soit au niveau des indicateurs quantitatifs que des indicateurs qualitatifs. Et il faut vous dire que la spécificité de Zoboza, c'est l'intégration du secteur privé libéral. Et ce qui a valu cela à Zoboza, c'est qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'engagement à Zoboza. Mieux, depuis 2013, nous avons mis en place un partenariat secteur public et privé au niveau de la zone. Donc, ce qui a dû faciliter le choix de Zoboza pour cette intégration. Et depuis que nous avons commencé, il y a eu la formation des acteurs du secteur privé. Nous avons commencé par valider les données quantitatives à leur niveau. Et bientôt, nous allons faire la première évaluation pour voir un peu quel est leur score de qualité, ce qui permettra de leur payer les subsides. L'implication de ma clinique dans l'approche FBR me ravit. Pourquoi? Parce que ça fait bouger les choses. Tout ce qu'on n'arrivait pas à faire correctement, on est obligé de le faire. Par exemple, maintenant, comment nous devons tenir les registres, quels registres on doit utiliser. Avant, on faisait à notre gré, mais cette fois-ci, maintenant, on nous a imposé des choses qu'on doit faire et respecter et mettre tout au propre. Donc, à tout moment, on est au travail, un peu pour tous les souhaits qu'on fait. Le FBR nous a rapprochés beaucoup plus des normes et des procédures en vigueur dans notre pays. Ça nous a permis de renforcer le partenariat public-privé. Avec quelques différences observées dans la méthode de la mise en application du FBR, dans les différents hôpitaux, quel que soit leur caractère, dans les diverses zones sanitaires, notamment celles financées par la Banque mondiale, la satisfaction est également à son comble chez les acteurs intervenant dans le système. J'ai été vraiment émerveillé parce que je n'avais pas pris contact avec ces centres. Je connaissais ces centres-là depuis. Mais c'est comme s'il y avait une révolution qui est passée par là. J'ai constaté également que les personnels sont plus motivés et de leur motivation, ils attirent les nouveaux patients, comme on dit maintenant, clients. Nous avons fait 3 jours sur le terrain. Nous avons vu des hommes et des femmes engagés en train de travailler. Nous avons vu des hommes et des femmes en train de produire des résultats et c'est ce que nous voulons. Mais nous voulons au-delà de cela que cela dure le plus longtemps possible. C'est là où on dit qu'il y a des faiblesses à corriger. Sinon, le système il marche très bien et je tiens à le réitérer. Et c'est vrai aussi que d'autres pays viennent s'en inspirer parce qu'en Afrique de l'Ouest, le seul pays où on a pu généraliser le FBR, c'est-à-dire que sur le plan national, toutes les zones sanitaires, elles sont couvertes. Et je sais que beaucoup de pays viennent regarder ici, s'inspirer de ce qui est fait ici au Bénin. Donc c'est pourquoi je peux dire véritablement c'est un succès. Je sais que les Ivoiriens vont lancer leur FBR la semaine prochaine, mais c'est ici qu'ils sont venus apprendre, c'est ici qu'ils sont venus chercher des documents. Mais simplement, dès au départ, l'État a accepté de mettre 30% du budget pour commencer effectivement à financer le FBR. Et le FBR n'est pas mis en œuvre par un projet, mais le FBR est mis en œuvre par les structures du ministère de la Santé. Et c'est ça qu'on veut corriger véritablement ici au Bénin. C'est vraiment remettre de façon institutionnelle la mise en œuvre des activités du FBR au ministère de la Santé et avoir également le ministère de la Santé ou l'État financer une partie du FBR. Tout ne peut pas se construire et s'entretenir sur des fonds extérieurs. Quelque part, il faut qu'on sente la place de l'État. Mais maintenant, nous sommes dans la phase de voir avec les autorités la pérennisation de cette approche pour faire en sorte qu'il y ait une institutionnalisation de l'approche et que les soins prêtés aux populations s'améliorent et continuent
à se pérenniser. Et avant d'aller à la pérennisation, nous sommes en train de voir comment harmoniser le processus pour qu'au niveau de tous les partenaires techniques qui nous appuient, qu'on ait un modèle typiquement béninois que nous allons pérenniser. Et pour cette pérennisation, nous avons d'abord beaucoup de ressources dans le secteur que nous allons mettre ensemble et la volonté politique suivra pour que cette initiative que nous avons et qu'on est en train de nous appuyer puisse ne pas être relâchée. Avant la visite de terrain, la délégation a tenu une séance de travail avec le conseil communal de Boïcon. Au cours des échanges, les conseillers ont remercié les partenaires pour leur contribution. Tout en reconnaissant les avantages de la mise en œuvre du FBR, ils ont aussi notifié leur engagement à accompagner le processus pour la poursuite de la stratégie. Au vu des améliorations constatées en si peu de temps, je suis convaincu que le financement basé sur les résultats est effectivement une approche novatrice qui devra révolutionner le système de santé du Bénin. Il est donc indispensable pour nous, élus locaux, d'y accorder plus d'importance afin de jouer pleinement notre partition. C'est pourquoi je voudrais encore une fois, au nom des maires de Zobodome, Zakota et de l'exécutif, pourquoi pas de tout le conseil communal de Boïcon, vous renouveler notre engagement à accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de cette approche. Actuellement à l'étape de succès est fortement recommandé pour plus d'amélioration, aussi bien des indicateurs qualitatifs que quantitatifs du secteur de la santé. Le grand défi demeure la pérennisation, principalement la poursuite du financement de cette approche pour garantir la performance du système de santé, gage du bien-être des populations dans ce domaine. Nous avons une